Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Vous connaissez certainement le site Mediapart, ce site qui ne plaît pas parfois à tout le monde, mais qui a le mérite de rechercher, de gratter, de fouiner, bref, d'aller au fond des choses. Et hier soir, j'ai eu mon attention attirée par un article où Mediapart conclut, à l'issue d'une enquête qu'il a faite de manière très sérieuse, que les conseils donnés par M. Macron ne sont pas forcément ceux qu'il suit lui-même dans sa politique en vue de dominer le marché. Mediapart a conclu à l'issue d'une enquête qu'une communauté de comptes anonymes formée autour de la République en marche, LREM, c'est ce sigle qui ne veut rien dire, la République en marche, la République elle marche depuis toujours, elle marche mal depuis 1789, depuis qu'on a coupé la tête du roi. Bref, je vois que M. Macron, lui, est un donneur de leçons parfait, il veut donner l'exemple. Il veut lutter contre ce qui n'est pas correct, selon lui, se poser en modèle de vertu, mais hélas, l'étude faite par Mediapart donne des exemples d'une activité débordante qui a été faite par certains comptes anonymes sur Twitter, et que ces comptes soutiennent tous le parti formé autour de Macron, ce parti comment dirais-je, vaporeux, parce qu'il ne repose sur rien. Ainsi, depuis sa création, en février 2017, un compte Twitter, appelé @mamamimi 161 820, qui n'a que 264 abonnés, écoutez bien, a publié 54 000 tweets. Et le plus étonnant, c'est qu'au cours de la journée du 28 mars, la personne qui a envoyé ces tweets s'appelle soit Mireille, soit Sophie. Bref, nous nous trouvons là, et Mediapart le relève, dans le cas d'une activité débordante, pour ne pas dire une activité manipulée, manipulation en tout genre, ce qui donne des résultats à la fois intéressant et qui pourrait être de nature à imposer petit à petit aux Européennes l'idée que Macron est vraiment la solution finale. Mais sachez que au mois de novembre, le président Macron avait demandé qu'on mette fin à l'anonymat devenu problématique sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, on se demande comment Macron peut lui-même imposer à d'autres une transparence qu'il ne respecte pas lui-même. Eh bien, je crois que là, la coupe semble être un peu pleine. Et je me suis souvenu, bien que ce n'est pas à nous de donner des leçons, mais je me suis souvenu qu'au catéchisme, on nous avait parlé d'une parole du Christ qui parlait de la paille et de la poutre. Eh bien, je pense que c'est le moment de rappeler à M. Macron que, parlant de la paille et de la poutre, il existe l'évangile selon saint Luc 6, chapitre 6, versets 39 à 45, une parabole à propos de ce qui pourrait constituer la leçon de cette histoire, la paille et la poutre. Je l'offre donc en vision à M. Macron, qui sera certainement informé de l'existence de mon petit message ici, puisque sur les réseaux sociaux, je suis tout de même encore toujours le matricule 7242. 7242. Voilà, je vous souhaite, chers amis, une bonne après-midi, tout en vous demandant de prier un peu en cette période pascale, parce que dans 10 jours, nous serons entrés dans la période de la résurrection du Christ. Eh bien, espérons que cette résurrection
puisse ramener la foi en France. Et ce qui manque dans notre pays, c'est bien la foi chrétienne. Et la France est en train de basculer vers une autre foi, la foi satanique, celle que je dénonce sans arrêt ici, parce que la lutte est entre Dieu et Satan. Et maintenant, c'est à nous qu'il importe de nous mettre du bon côté, de choisir le Christ, lui qui a apporté la paix, l'amour à tous les hommes, alors que Satan apporte la mort, un peu comme Mahomet apporte la mort dans les fameux versets du Coran qu'il a reçus comme ça, comme un fax par un Dieu imaginaire qui n'est autre que Lucifer. C'est dur, mais c'est ainsi. Je vous souhaite de passer une après-midi agréable. Bonne soirée, bon après-midi.